Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, soyez les bienvenus dans vos écrans, dans vos téléphones, même dans vos petits ordinateurs portables pour ce service d'après-midi dans lequel nous voulons partager encore une fois de plus la bonne parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la parole qui nous donne la vie, la parole qui a créé le monde, le ciel et la terre, la parole qui a divisé la mer en deux parties, et la parole qui a donné non seulement la vie aux êtres humains, mais en toutes choses sur la terre, les plantes, les animaux, les oiseaux, même les océans, les rivières. C'est cette parole que je voudrais bien partager avec vous cet après-midi. La puissance dans la parole de Dieu. C'est ça mon message cet après-midi. Je vous invite, bien-aimés, à pouvoir prendre ce temps dans vos salons, partout où vous êtes et partout où vous m'écoutez, que nous essayons un peu de comprendre la puissance qui se trouve dans cette parole. C'est vrai que quand nous le prononçons, parfois nous ne comprenons pas l'efficacité ou la puissance ou la force dans cette parole que nous utilisons. Mais Dieu nous fait cette grâce cet après-midi que nous allons lire sa parole et comprendre la puissance ou l'efficacité ou l'énergie ou la force qui se trouve dans cette parole. Cette parole qui est pleine d'autorité et cette parole qui nous donne de la force, renouvelle la miséricorde de Dieu en nous chaque matin, sa grâce, sa faveur. Cette parole qui est vie et qui est aussi la force. Je vous invite cet après-midi d'aller dans vos Bibles, dans le livre de Jean chapitre 11. Mais je voudrais aussi bien aimer vous rappeler que au travers de cette parole, vous avez tous nos détails sur l'écran, sur notre ministère. Nous vous inviterons, bien aimés, à prendre le temps de lire toutes les informations qui se trouvent sur les écrans. Vous êtes aussi les bienvenus de nous contacter pour toute question ou toute information que vous désirez savoir à propos de notre ministère. Nous ferons de notre mieux pour vous atteindre et pour vous donner toutes les explications, les réponses que vous recherchez. Et nous croyons que dans la même foi et le même esprit qui nous a créés, nous marcherons tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes prêts, comme j'ai dit, prenez vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 11. Nous allons les lire à partir du verset 14. Ça sera un peu très long jusqu'au verset 27. Jean chapitre 11, à partir du verset 14 jusqu'au verset 27. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Nous allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Prions ensemble pour cette parole. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour cette parole que vous nous avez donnée cet après-midi. Et cette parole, Père, l'entrée de cette parole jaillira la lumière. Et que cette parole nous donnera de la connaissance afin que nous nous approchions plus de vous. Et que cette parole libère de l'onction qui fera que tout joug en nous soit détruite et tout fardeau inutile soit enlevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Père, que la même puissance que cette parole a eue dans la vie de Lazare, ça se manifestera aussi dans la vie de tout un chacun de nous qui écoutera cette parole, qui méditera sur cette parole, qui aura la foi dans cette parole de force, cette parole qui a d'efficacité et de la puissance. Nous demandons et nous déclarons la guérison de nos frères et nos sœurs pendant ce temps, Père, qui souffrent de ce coronavirus, qui ont d'autres maladies peut-être que nous ne connaissons pas, mais à l'entrée ou à la prononciation de cette parole, qu'ils retrouvent la vie et qu'ils retrouvent la guérison. Sois magnifié, Père, sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous avons ici Jésus-Christ qui était à Jérusalem. Il reçoit un message. On lui dit que votre ami Lazare, celui dont vous avez l'habitude d'aller passer le temps avec, sa sœur Marthe et sa sœur Marie, Lazare que tu aimes bien est mort. Le premier jour, Jésus a entendu. Et il a fait comme s'il n'a pas entendu. Le deuxième jour, le troisième jour, il dit à ses disciples que notre ami Lazare dort. Et au quatrième jour, il dit ouvertement que Lazare n'est plus Lazare, est mort. Nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ a pris 4 jours pour aller à Béthanie, qui était juste à quelques 15 kilomètres de Jérusalem. Si vous n'avez jamais compris ou vous n'avez jamais su que la parole que nous prononçons chaque fois a de la puissance à l'intérieur, j'appelle ça même les conteneurs de force que cette parole a. Si tu n'as jamais su que quand tu appelles le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce nom a une charge telle que vos ennemis ne peuvent pas faire face à ce nom. Parce que ma Bible me dit que ce nom est au-dessus de tout nom. À la prononciation de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Au 4e jour, il dit à tout le monde, à ses disciples, ses 12 disciples, que Lazare est mort. Mais alors, ses disciples le reprochent, disent, écoutez, si Lazare est mort, nous ne pouvons pas aller là-bas parce qu'on a cherché à te lapider. Mais il y a l'un d'eux, Thomas, il dit, allons-y, il encourage tout le monde. Et pendant que Thomas disait cela, Jésus-Christ se réjouissait parce qu'il savait que c'était pour la gloire de Dieu. Ce décès n'était pas pour honorer l'homme, mais c'était pour la gloire de Dieu, pour que les gens puissent voir la puissance dans cette parole. Je voudrais bien faire une certaine déclaration ce soir. Comme je vous l'ai dit, le titre de ce message ou ma prédication cet après-midi s'appelle « La puissance extraordinaire dans la parole de Dieu ». La puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Cette puissance n'est pas ordinaire, elle est au-dessus de l'ordinaire. Ce n'est
pas une puissance humaine, mais c'est une puissance surnaturelle. C'est seulement cette parole surnaturelle qui peut faire ce qui s'est réalisé dans la vie de Lazare. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tous les esprits d'incapacité en prière, de découragement et de vaine gloire dans l'Église soient paralysés et liés au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de la croix et du Saint-Esprit descend à vous en ce moment, que vous écoutez cette parole, que cette puissance du Saint-Esprit puisse vous saisir et puisse vous redonner de la force, vous revivifier pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, je prie, donne à tes enfants, filles et garçons, adultes et vieux, le cœur du Christ, l'esprit de pardon, l'esprit de la tolérance, l'esprit de la repentance, l'esprit de la sincérité, l'esprit de compréhension de la parole de Dieu. Je prie au Seigneur, donne-nous et tes enfants qui écoutent cette parole, l'esprit de la soumission, l'esprit de l'humilité et l'esprit de cœur brisé. Donne-nous l'esprit de vigilance et la force de considérer autrui mieux que soi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour cette parole. Laisse que cette déclaration, Père, se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous qui a eu cette opportunité cet après-midi d'écouter cette parole de la puissance extraordinaire en Jésus-Christ. Cette parole qui a ressuscité quelqu'un qui était mort. Cette parole qui a fait que les doutes entre les pharisiens et les sadducéens puissent taire ce jour-là. C'est cette parole. Et je prie que cette même parole qui a fait taire les pharisiens et les sadducéens feront aussi taire tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette parole que Jésus-Christ a libérée à Béthanie puisse aussi faire taire non seulement tes ennemis, non seulement tes adversaires, mais toute personne qui cherchera ta vie ou qui ira à l'encontre de ton problème. Que Dieu puisse la confondre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole que je libère, bien-aimé, a de la puissance à l'intérieur et de la manifestation se fera si tu crois en cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le titre que je viens de partager avec vous, la puissance extraordinaire dans la parole de Dieu, peut être aussi appelé l'onction dans la parole de Dieu à Béthanie. Ou nous pouvons aussi encore dire que la force dans la parole de Dieu à Béthanie, l'efficacité de la parole de Dieu, l'énergie dans la parole de Dieu et la puissance qui dépasse l'intelligence de l'homme. Mais pour bien comprendre aussi, il faudra que je définisse ou je vous dise qu'est-ce que la ville de Béthanie veut dire. La ville de Béthanie veut tout simplement dire que la place de figuier ou la maison de la misère. La maison de la misère. C'est ça ce que ça veut dire Béthanie, ou la place de figuier. Je me rappelle, vous allez comprendre, Jésus-Christ a pu maudire le figuier parce que le figuier ne produisait pas et que cette figuier s'est séché quand Jésus-Christ a pu maudire ce figuier. Et Béthanie est la place connue de figuier, la maison de la misère. Je prie que le Seigneur montre toujours sa miséricorde aux siens qui sont démunis et dépourvus. Que les misérables en esprit trouvent de la place dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je me poserai aussi cette question.
Jésus-Christ est allé chez Lazare parce qu'il connaissait Lazare. Là où vous habitez dans votre quartier ou dans votre commune ou dans votre arrondissement ou dans votre territoire, si Jésus-Christ venait aujourd'hui dans votre quartier, est-ce qu'il te demandera? Est-ce qu'il te cherchera de la même manière où il a cherché Lazare? Est-ce qu'il viendra chez vous de la même manière où il passait le temps avec Lazare, Marie et Marthe? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Chacun de nous doit faire une étude de conscience. De manière que, de la même façon que Jésus-Christ se démerdait pour Lazare, qu'il se démerde pour vous, qu'il se démerde pour moi, qu'il se démerde pour tes enfants, qu'il se démerde pour ton mari, qu'il se démerde pour ta femme, qu'il se démerde pour tes siens, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais cela demande que notre cœur soit pour Jésus-Christ. Cela demande que nous suivions la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous écoutions la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous fassions sa volonté dans toutes choses et dans toutes circonstances, que Jésus-Christ ait toujours la primauté, comme je vous ai enseigné la fois passée que Jésus-Christ doit être primaire dans notre vie. Comme le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 nous dit, « Recherchez d'abord le royaume de cieux et toute autre chose vous sera donnée. Gloire soit rendue à Dieu. » Il y a deux choses que je voudrais bien partager avec vous ce soir et après nous allons prier. Ces deux grandes choses, quand Jésus-Christ a appris que Lazare était mort, il s'est mis en route sur Béthanie et enfin, Marthe a entendu que Jésus-Christ venait. La Bible nous dit que les espoirs de Marthe se sont boostés. Mais la première chose que je voudrais bien partager avec vous, c'est de comprendre que quand Jésus-Christ a appris que Lazare était mort, le retard divin ou les bénédictions retardées dans la vie de Lazare n'était pas un rejet de la part de Jésus-Christ, n'était pas un déni de la part de Jésus-Christ. Le retard divin n'est pas un déni. Le retard dans le système de gouvernement de Dieu n'est pas un rejet dans notre vie, n'est pas un déni dans notre vie. La mort de Lazare et l'action était la démonstration de la puissance dans la parole de Dieu. La résurrection de Lazare était pour défier les traditions et la religion des hommes. Surtout, à démontrer que les traditions pharisiennes et les traditions sadducéennes n'égalera point la puissance dans la parole de Dieu. Pourquoi, bien aimé? Parce que le pharisien croyait à la résurrection, mais il ne croyait pas que quelqu'un peut être ressuscité au troisième jour. Les Sadducéens croyaient que quelqu'un peut ressusciter au troisième jour, mais ils disaient qu'au quatrième jour, la personne ne peut pas se réveiller parce qu'il est déjà mort, il est déjà décomposé, il commence à sentir. Mais Jésus-Christ est venu défier cette tradition. Il est venu défier la religion des hommes parce que ce que les hommes croyaient n'était pas la parole de Dieu. Ils croyaient que la parole de Dieu ou la parole en Jésus-Christ était limitée. Eh bien, c'est pour cette raison que Jésus-Christ viendra au quatrième jour. Le quatrième jour, parce que les Sadducéens savaient que au quatrième jour, c'est pratiquement impossible que quelqu'un puisse se réveiller ou être ressuscité. Parce que le troisième jour, les pharisiens ont déjà été mis KO, ils ne savaient plus quoi faire, maintenant, c'est tout Lazare est parti. Mais les Sadducéens disent non, il peut encore se réveiller, mais au quatrième jour, ils ont entendu, rien ne s'est fait. Maintenant, Jésus-Christ se présente et dit, vous les pharisiens, vous les sadducéens, je vais vous faire voir que la parole de Dieu n'a point de limite. La parole de Dieu a toujours la puissance. Elle avait la puissance hier, elle a la puissance aujourd'hui et elle aura la puissance demain.
parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, alléluia. Donc, le retard divin, bien-aimé, n'est pas un signe de déni, n'est pas un signe de rejet. Quand Dieu retarde quelque chose, lui-même sait. Jésus-Christ a retardé son départ à Béthanie parce qu'il savait de quoi il devait faire. Il savait de quoi il devait faire pour la gloire de Dieu. Il savait de quoi les hommes, les pharisiens et les sadducéens avaient dans leur pensée, leur tradition, leur religion. Et Jésus-Christ est venu pour nous dire, ce n'est pas nos traditions, ce n'est pas nos religions, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui ressuscite, et c'est la parole de Dieu qui est la source, l'auteur de toutes choses. Eh bien, vous pouvez voir ça dans le livre de Jean, chapitre 1. On dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Dans toutes choses, la parole a toujours été au début. Même quand vous regardez cela, dans Jean 1, vous allez, au verset 3, on dit que sans lui, rien n'a été créé. C'est-à-dire que la source de la parole est le fondement même de l'humanité, le fondement même de toutes choses dans la nature. Et rien ne s'est fait sans la parole. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Le deuxième point que nous comprenons ici, quand nous lisons le livre de Jean au chapitre 11, entre Marie et Jésus-Christ, la conversation entre Marie et Jésus-Christ, c'est quand Marie a entendu que Jésus arrivait, et est allé au-delà de lui. L'espoir. Il dit, Seigneur, je sais que même si mon frère est mort, maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marie répond, je sais, Seigneur, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Bien aimé, quelquefois, nous ne savons pas que quand nous sommes avec Jésus-Christ, Jésus-Christ est la vie lui-même. C'est lui le donneur de la vie. C'est lui qui fait la vie aux hommes. Mais Marie, ce jour-là, il n'avait pas cette compréhension, il n'avait pas cette révélation qu'il marchait et parlait avec le donneur de la vie. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est ça le deuxième point dont je voudrais bien vous dire. Grande foi avec la présence de Jésus-Christ. La grande foi avec la présence de Jésus-Christ. Marie a eu une foi qui était tellement grande qu'elle n'a jamais eu pendant tout ce temps que Jésus leur visitait, pendant tout ce temps que Jésus venait manger, pendant tout ce temps que son frère Lazare était en vie. Mais ce jour-là, la foi de Marthe a grandi tellement qu'elle a cru que tout ce que Jésus-Christ demandera à son Père est bel et bien à mesure de lui accorder. Oh, gloire à Dieu. Je sais que mon frère, si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ, je sais mon frère, si tu n'as pas complètement donné ta vie en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est une opportunité. Aujourd'hui vous avez la chance de donner votre vie complètement en Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que votre vie chrétienne ne soit plus la même. Parce que cette vie chrétienne, elle est chère. Jésus-Christ nous regarde toujours parce que nous sommes créés à son image. Et Jésus-Christ est le premier-né. Nous sommes les co-héritiers du royaume de Dieu. Et quand Marthe a entendu, je crois qu'aujourd'hui, que vous écoutez cette parole que Marthe a entendue, cette parole que je suis en train aussi de vous le présenter, que vous puissiez avoir une foi ébranlable, une foi qui est boostée, une foi qui croit que
toute chose qui a été retardée vous sera restaurée aujourd'hui. Tout ce dont vous avez tant cherché que vous n'avez pas retrouvé, aujourd'hui, à la parole que vous êtes en train d'écouter, à l'écoute de cette parole, votre vie ne sera plus la même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? La grande foi apporte de grands résultats. La grande foi apporte de grands résultats. Là où il n'y a pas la foi, Dieu n'opère pas parce qu'il n'est pas satisfait. Tout ce qui satisfait Dieu, c'est la foi. Quand tu regardes dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 6, qu'est-ce que cela nous dit? Regardons le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6. La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Notre foi en Jésus-Christ est le seul moyen, nous le croyants, accédons à tout ce que Jésus-Christ a pour nous en stock. Tout ce que Jésus-Christ a pour nous en stock, gardé dans son magasin, gardé dans sa maison, est disponible pour nous quand nous avons la foi en lui. Parce que la foi attire l'Éternel. La foi lui rend agréable. Il intervient dans notre vie, même dans nos prières. Quand nous prions dans la foi, Dieu est attiré vers nous. Dieu est contraint de pouvoir écouter nos prières, de pouvoir satisfaire à nos besoins, de pouvoir nous guider, de pouvoir nous protéger contre nos ennemis. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La foi est le seul moyen pour nous croyants d'accéder à tout ce que Dieu a en stock pour nous. Notre foi plaît à Dieu. Elle est contrainte de faire le désir de nos cœurs. Faire le désir de son peuple, faire le désir de ses fils, faire le désir de ses filles. Notre foi rend la parole de Dieu puissante à se manifester et remplir les attentes de juste de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez bien, mes chers amis, si vous avez la foi et que vous prononcez la parole de Dieu, cette parole de Dieu se manifeste et remplit les attentes de juste en Jésus-Christ. Si tu es le juste de Dieu en Jésus-Christ, laisse que ta foi, quand tu parles, quand tu appelles toute chose qui n'existe pas à l'existence, Dieu fait de son mieux de réaliser toutes ces choses que vous appelez. Marthe était réconfortée quand elle a entendu que Jésus-Christ était en train de venir. Les attentes de Marthe ont été boostées. Elle a repris son espoir en Jésus-Christ, disant en elle-même, quelque chose de bien va se réaliser aujourd'hui. Je ne sais pas là où vous êtes, je ne sais pas là où vous vous trouvez. Est-ce que vous avez l'espoir que quelque chose de bien est en train de se réaliser dans votre vie? Quand vous écoutez cette parole, la même parole qui a été adressée à Lazare, le même bénéfice ou les mêmes opportunités que Marthe, Marie et Lazare ont eu. Aujourd'hui même, mon frère, comme vous m'écoutez, vous avez aussi cette même opportunité de recevoir de la même manière que Lazare, Marie et Marthe ont reçu. Que vous soyez réconfortés, que vos attentes soient remplies et que l'espoir en vous, en Jésus-Christ, se réalise. Parce que la Bible nous dit, là où il y a la foi, l'amour de Dieu se manifeste. Dieu ne voit plus tes fautes, mes bien-aimés. Dieu ne voit plus tes péchés. Là où tu crois en Jésus-Christ, là où tu crois
dans ce que Jésus-Christ a réalisé pour toi. Quand Dieu regardait Lazare, il ne regardait plus Lazare comme il était, mais il regardait Lazare au travers de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a payé le prix de Lazare. Il a payé ton prix, il a payé mon prix. Dieu ne regardait plus Lazare comme un pécheur, mais il regardait Lazare comme son fils, comme le juste de Dieu en Jésus-Christ. Là où il y a la foi, l'amour de Dieu se manifeste. Dieu ne voit plus tes fautes, Dieu ne voit plus tes péchés, mais il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Il regarde ce qu'il a accompli pour vous et moi sur la croix de Golgotha. Gloire soit rendue à Dieu. Le résultat du travail, le résultat ou ce qui a été accompli sur la croix à Golgotha. Dieu regarde cela. Dieu regarde le prix que son fils a payé. C'est ainsi que, bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure, que la puissance de la croix et du Saint-Esprit descendent en vous maintenant pour la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà en quelques mots tout ce que je voulais bien vous dire, que dans la parole de Dieu, il y a de la puissance qui redonne la vie, la puissance qui a ramené Lazare de la mort à la vie, la puissance qui a fait que Dieu, en allant voir Lazare, il a cherché Lazare, parce que rappelle-toi qu'il y avait aussi beaucoup de sépulcres dans ce moment-là à Béthanie. Mais pourquoi Jésus-Christ est seulement parti dans le sépulcre ou dans le tombeau de Lazare? Il y avait beaucoup de tombeaux, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi Jésus-Christ a seulement cherché à aller dans le tombeau de Lazare? C'est parce qu'il connaissait Lazare. C'est parce que Lazare connaissait Jésus-Christ. C'est parce que Lazare avait une relation avec Jésus-Christ. C'est parce que Marie et Marthe avaient une relation avec Jésus-Christ. Je vous invite aussi ce soir, si vous voulez voir la puissance de la parole de Dieu en vous, ayez la relation. Ayez cette relation que Lazare, que Marie et Marthe avaient avec Jésus-Christ. Que vous pouvez aussi la voir. Et Jésus-Christ aura à vous chercher de la même manière qu'il a cherché Lazare et de la même manière qu'il a fait ressusciter Lazare de mort. Il y a de la puissance dans cette parole qui donne la vie, cette parole qui fait taire nos ennemis, cette parole qui fait trembler les sorciers, cette parole qui fait que quand les sorciers se rencontrent pour détruire votre vie, il y a une certaine confusion qui prend place dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a une confusion. Dieu lui-même devient le maître. Il contrôle. Parce que tout le temps, Dieu bâtit un mur tout autour de toi. Quand tu dors, quand tu marches, quand tu es au dehors, tu conduis ta voiture. Tu crois que tu conduis la voiture, mais Dieu met ses anges, il met ses militaires, ses soldats de l'armée céleste pour prendre soin de toi. Quel avantage que nous avons en Jésus-Christ. Quel amour de Dieu que nous bénéficions chaque jour. Quelle grâce et quelle miséricorde. Sois rendu et sois magnifié, Père. Nous t'élevons ce soir. Écoute les prières de juste. Comme nous allons bientôt prier, bien-aimés, je vous invite à prier avec moi. Les prières seront sur l'écran. Mais suivez-le. Et prions ensemble. Parce que Dieu écoute les prières de juste. Comme nous l'avons dans 1 Pierre 3, 12. Ses oreilles sont inclinées. Il écoute les prières de juste. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Nous allons voir la première prière. La première prière dit ceci. J'ordonne à tout esprit de mort au travers de ce coronavirus soit paralysé, anéanti et détruit au nom de Jésus-Christ. Déclare, je ne suis pas ton candidat coronavirus. Je suis couvert du sang précieux de Jésus-Christ. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que je suis fait à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus mort. Il ne mourra plus. Il sera vivant éternellement. Déclare cela. Ordonne à tout esprit de mort
de partir de votre maison, de partir de votre corps. Tout esprit de mort dans ta famille, déclare cela, chasse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de mort, au travers de ce coronavirus, soit paralysé, anéanti et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, mon frère, déclare, ma soeur, que je ne mourirai pas, mais je vivrai pour déclarer la parole de Dieu. Je vivrai pour prêcher la parole de Dieu. Je vivrai pour que l'évangile de Dieu sorte de ma bouche. Je vivrai parce que Dieu m'a fait à son image et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne mourirai pas et mes ennemis n'auront pas à célébrer parce que je suis couvert du sang précieux de Jésus-Christ. Je prie et j'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, seul Dieu qui a le pouvoir sur moi, seul Dieu qui a le dernier mot sur moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas candidat à la mort, je ne suis pas candidat à la destruction, je ne suis pas candidat de ce que mes ennemis croient, mais je suis le juste de Dieu en Jésus-Christ, le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Père, sois magnifié. J'ordonne que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que la mort ne pourra pas frapper à ce corps, que la mort ne viendra pas. Et comme la Bible dit, quand je vois le sang, je passerai. J'ordonne aussi paix à cet esprit de coronavirus. Quand il verra le sang devant ma porte, quand il verra le sang sur ma face, automatiquement, l'esprit de mort partira. L'esprit de mort de coronavirus, Père, sera paralysé et anéanti et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardons le deuxième point, le deuxième point de prière qui dit que toute arme ténace et détruisant dans ma vie et dans la vie de mes enfants, soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, soit déraciné de problèmes ténaces, de problèmes détruisants dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Soit déraciné, déracine cela, bien-aimé. Déracine cela, que cet arbre ne puisse plus être en existence dans votre vie, ne puisse plus être dans votre maison, ne puisse plus être dans votre entourage, dans vos voisinages. Déterre cela, déracine cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Père. Il y a de la puissance dans ta parole. Comme nous sommes en train de prier maintenant, Père, que tout problème, tout tas de problèmes ténaces et détruisants dans nos maisons, dans nos entourages, dans nos quartiers, nous les décidons, nous les déterrons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardons la prière numéro 3. La prière numéro 3. La prière numéro 3 dit ceci. Déclare, je paralyse toute sagesse démoniaque qui me vise et toute arme façonnée contre ma santé périsse immédiatement au nom de Jésus-Christ. Périsse immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute sagesse démoniaque qui me vise et toute arme façonnée contre ma santé périsse immédiatement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, que toute arme forgée contre vous ne pourra jamais réussir. Toute arme forgée pour détruire votre famille, toute arme forgée pour détruire votre avenir, toute arme forgée pour détruire votre progrès, votre destin ne pourra pas réussir et demande que cela puisse périr immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde la prière numéro 4. La prière numéro 4. La prière numéro 4. Disons ça ensemble. Ô Éternel, fais de moi un miracle vivant pour les signes et prodiges dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ éternel, fais de moi un oracle vivant pour les signes et prodiges dans ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans ta parole, il y a de la force dans ta parole.
et l'efficacité dans ta parole. Fais de moi, oh Dieu, ton oracle vivant dans ma génération. Fais de moi, Père, un oracle vivant, plein de signes et prodiges, pour la gloire de ton royaume, pour la gloire de ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, nous te glorifions, nous te magnifions. Sois exalté, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voyons, regardons la prière numéro 5. La prière numéro 5 déclare: tout mauvais sort de maladie entre ma famille et moi retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur puissant de Jésus-Christ. Toutes sortes de maladies, tout mauvais sort de maladie envoyé contre ma famille et moi-même, retourne à l'expéditeur, retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare de là où vous êtes, s'il y a une maladie qui est dans ta famille, une maladie qui est en train, de génération en génération, en train de poursuivre tout un chacun de vous, prie que cette maladie, ce soir, retourne à l'envoyeur, retourne à l'expéditeur. Celui qui a envoyé cela, commence à recevoir cela, commence à souffrir de cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mama chaîne de l'ebosika ya baba, ma reba kate lebokosika, in the chaîne de l'ebosa, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord. We give you praise, we give you honor. Thank you, Jesus, ô Éternel. Fais de moi un oracle vivant pour les signes et prodiges dans ma génération. Que ma génération ne manque pas de ta grâce. Que ma génération ne manque pas de ta faveur. Que ma génération, ô Père, ô Éternel, reçoit les signes et les prodiges que vous ferez de moi. Que je sois un oracle vivant auprès de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Et que tout sort de maladie envoyé contre ma famille et moi-même, Père, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Que ma famille ne souffre plus de maladie, Père. Que ma femme, mes enfants, que mes frères et sœurs dans la maison de l'Éternel, Père, ne souffrent d'aucune maladie, qu'ils retrouvent la guérison miraculeuse, de la même manière que Lazare a retrouvé cette faveur, que laisse que mes frères et sœurs qui sont malades en ce moment, qui sont en captivité en ce moment, qui sont troublés en ce moment, retrouvent la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Regardons la prière numéro 6. Regardons la prière numéro 6. Tout pouvoir qui travaillerait pour cracher la clé de mon élévation, cette année, reçoit le feu du Saint-Esprit et un double chèque au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui travaillait pour cacher la clé de mon élévation, cette année, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Prie mon frère, prie ma soeur, là vous êtes. Prie dans le nom puissant de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. Et un double chèque au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, parce que la prière est la seule forme de communication, de transaction avec Dieu. Dieu écoute les prières de juste. Dieu prête ses oreilles à la prière de juste. En ce moment, comme tu es en train de prier, mon frère, ma soeur, tu es en connexion avec le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est en train d'écouter tes prières. Le ciel est en train de faire ce que tu demandes. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Marc 11, 24 25, que quand tu pries, crois que tu l'as déjà reçu dans la prière. Tout ce que tu demanderas au Père. Quand tu demandes quelque chose au Père, crois que tu l'as reçu dans la prière. Il ne dit pas quand tu parles n'importe comment, mais quand tu pries, que tu as reçu cela, crois déjà que tu l'as déjà reçu dans la prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Laisse que tous tes ennemis qui ont cherché ton déclin, qui ont caché la création, cette année, reçois le feu du Saint-Esprit
Un double échec au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regardons la prière numéro 7. C'est l'avant-dernière. Prions. La puissance de la parole qui a ressuscité Lazare descend sur les œuvres de mes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, la puissance de la parole qui a ressuscité Lazare de mort, qui a fait que Lazare puisse regagner la vie après 4 jours d'enterrement, après qu'il a commencé à se décomposer, après que Lazare n'était plus un être vivant. Mais laisse que cette parole qui a ressuscité Lazare, ressuscite tes talents, ressuscite tes connaissances, ressuscite ta connaissance, ressuscite en quoi vous êtes bon, que cela ressuscite et que cela descende sur tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que tes mains reçoivent une force divine. Tout ce que tu toucheras prospérera. Tout ce que là où tu poseras ta main, les gens trouveront la guérison, les gens trouveront la délivrance, le salut viendra et que le peuple de Dieu célébrera la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, la prière numéro 8, bien-aimé, c'est la dernière prière. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce et ses réponses à tes prières. Bénis le nom de Dieu pour la réponse à tes prières, pour sa grâce à tes prières que tu as fait. Que Dieu t'écoute de la même manière que Dieu a écouté la demande de Marthe et de Marie pour leur frère Lazare. Que Dieu écoute aussi tes prières. Prie pour toi-même, mon frère. Prie pour toi-même, ma soeur. Prie pour tes problèmes à toi. Je ne connais pas tes problèmes, mais si tu pries avec moi cet après-midi, Dieu est capable de t'entendre, Dieu est capable de te répondre, Dieu est capable de te restaurer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prédication, à la fin de notre service cet après-midi. Nous vous remercions pour avoir eu le temps de nous écouter. Nous vous remercions pour avoir passé ce temps avec nous et que ce temps que vous avez passé avec nous ne sera pas un gaspillage. L'Éternel vous donnera la récompense de cela et nous prions aussi que cette parole, une fois que vous l'appliquez, vous ne serez plus les mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, merci pour nous avoir suivis. Je serai encore jeudi, mais ça sera notre étude biblique, mais ça sera en anglais, malheureusement. Nous sommes en train de faire un effort de voir comment est-ce que nous pouvons commencer à avoir des études bibliques en français, mais pour l'instant, chaque jeudi à partir de 7h30 du soir, nous avons nos études bibliques, mais en anglais. Nous ferons un effort que Dieu nous prêtera, nous serons en mesure de vous donner les études bibliques en français. Et aussi, bien aimé, si vous regardez dans notre page Facebook ou dans notre Instagram, nous demandons toujours que vous puissiez nous supporter financièrement et que nous puissions aussi faire des dons à l'Église de manière que l'Évangile continue à être prêché, de manière que nous puissions recevoir tous les brebis qui se sont écartés, mais c'est pas ton support que nous serons en mesure de continuer. Nous avons tous nos détails de nos banques sur nos écrans, sur les écrans de notre Facebook ou Instagram, ces détails bancaires, vous pouvez toutefois les voir. Veillez comme l'Esprit de Dieu vous conduit à faire un don à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ pour la propagation de la bonne nouvelle. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse être toujours à votre écoute et puisse remplir le désir de votre cœur, que Dieu te protège devant tes ennemis, que Dieu te protège contre toute maladie et que Dieu te protège et qu'il soit aussi ton refuge et qu'il soit aussi le bouclier de foi. Sois magnifié, Père, sois élevé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Au revoir et à nous revoir dimanche prochain dans l'après-midi. Et que l'Éternel soit toujours avec vous. Et passez d'ici là de très bons moments. Merci.